Donc Katia, je vais te faire d'abord la teinture, comme d'habitude. Je m'appelle Katia, j'ai 45 ans, j'ai 4 enfants. J'ai fait une reconversion professionnelle grâce au FONGECIF. J'ai donc fait un CAP esthétique, cosmétique, parfumerie. J'ai ouvert mon institut de beauté, cela fait maintenant 3 mois. Mon activité se développe plus vite que je ne le pensais. Et j'ai de nouvelles clientes de jour en jour, donc les réguliers et donc des nouveaux qui se rajoutent. C'est quoi vos disponibilités? Vous avez un jour de préférence? Le travail que j'exerçais avant, ça ne me plaisait plus du tout. J'en avais plus envie, puis j'ai laissé ma santé. Et j'ai fait des recherches pour savoir quelles seraient les solutions possibles pour que je puisse changer de voie. Quand j'ai su que le FONGECIF existait, je me suis dit, c'est ma dernière chance. J'ai pris contact avec eux. Ils m'ont écouté, ils ont vraiment pris mon projet à cœur. J'ai fait des enquêtes de terrain quand ils ont vu que j'étais vraiment motivée et que je voulais vraiment faire ça. Donc c'était parti, on a monté un dossier, puis après j'ai intégré une formation avant mon entrée à l'école parce que j'avais pas le niveau. Il était très clair pour Madame Mélinger qu'elle n'aurait aucune dispense d'épreuves, qu'elle devra suivre un parcours complet puisqu'elle n'avait pas de diplôme. Elle avait 43 ans. Elle était sortie du système scolaire depuis plus de 20 ans et une période de remise à niveau s'imposait avant son entrée en formation. Cette remise à niveau a été prise en charge par le FONGECIF par le biais d'un dispositif qui s'appelle le tremplin. Dans cette remise à niveau, vous aviez les mathématiques, les bases en français, la prise de notes, réapprendre aussi à être suffisamment à l'aise lors d'un entretien, pouvoir se présenter auprès d'un employeur, parce qu'il y avait une partie stage pratique en entreprise, trouver un stage pratique en entreprise. Elle avait un objectif qui était clair et déterminé et elle n'y a pas dérogé. Ça a été sa vraie force. Et au fur et à mesure, elle gagnait en confiance en elle et elle a énormément progressé. Ce qui a fait qu'elle a pu rentrer ensuite sur la formation qualifiante d'esthéticienne à la Chambre des métiers. À la Chambre des métiers, nous fonctionnons toujours sur le principe de l'alternance. Chaque apprenant effectue des journées de cours chez nous et parallèlement à ces cours, se rend dans une entreprise pour mettre en pratique ce qu'ils apprennent ici. Donc pour Madame Mélinger, son parcours reposait sur une alternance basée sur 3 jours de cours en centre par semaine et 2 journées d'alternance en entreprise. Vous allez passer soit à la manucurie, donc vous me faites une manucurie main. Katia, élève très sérieuse, très motivée, qui au départ est partie avec certaines difficultés de compréhension, mais qui a vraiment travaillé de façon acharnée. Généralement, ces formations sont faites sur un court temps. On leur demande beaucoup. Et ce beaucoup, ce sont des notions qui sont nouvelles puisque c'est un nouveau métier, donc on le découvre, mais non seulement en le découvrant, on doit être performant puisqu'il y a l'objectif de l'examen. Les stagiaires, comme les apprentis, ont des contrôles, ils sont notés, il y a des bulletins, il y a des conseils de classe et des bilans avec le FONGECIF. Quand j'ai reçu mon CAP, donc voilà, j'étais vraiment heureuse. Je me suis tout de suite dit, je veux travailler tout de suite. Donc, avec mon ancien employeur, j'ai négocié une rupture conventionnelle. Je me suis dit qu'avec tout ce qu'on m'a appris à l'école, avec tout le circuit que j'ai reçu jusqu'à mon obtention du diplôme, je me sentais capable de travailler toute seule. Donc, je me lance, je vais me mettre à mon compte, je vais travailler à mon rythme. J'ai du boulot tous les jours et c'est ça le plus important. Et quand je me lève le matin, je suis heureuse de venir à mon travail. Bonjour. Bonjour. Vous allez bien? Bien, merci. Venez rentrer. La séance du V. Oui, c'est comme rester en communication avec le FONGECIF qui nous appelait régulièrement, qui nous demandait si tout allait bien, si on était toujours encore décidés. On n'était jamais seuls, quoi. Donc ils ne vous lâchent pas, même quand vous sortez de votre formation. Ils sont toujours présents, ils prennent régulièrement des nouvelles de vous, savoir si tout va bien. Si on a des soucis, on peut les appeler à n'importe quel moment. Ça, c'est vraiment important aussi. Je ne pourrai jamais assez les remercier parce que dans ma vie, je pense que c'est les seuls qui m'ont vraiment fait confiance. Je n'avais vraiment aucune confiance en moi. Je me suis dit, ce métier n'est pas fait pour moi. Je suis faite que pour l'usine. Je n'avais aucune culture, rien.
Et ces gens-là, ils ont vraiment cru en moi. Et moi, j'étais tellement fière le jour que j'ai su que j'ai eu mon diplôme. Je sais qu'il y a beaucoup de gens en détresse qui occupent un poste de travail, qui ne savent même pas que ce dispositif existe. Donc, continuez à développer ça. Et je pense que ça peut aider beaucoup de gens. Et ça permet de démarrer une nouvelle vie à 45 ans.